Bonjour, la chaîne Ajit Qara Tqarri a l'honneur de vous présenter une nouvelle vidéo, à savoir l'épisode 12, pour vous présenter l'accord du participe passé ou l'adjectif qualificatif après la locution verbale avoir l'air. Soyez la bienvenue. Dans cette séance, on va essayer de répondre à la question suivante. Comment un participe passé ou un adjectif qualificatif s'accorde avec la locution verbale avoir l'air? De prime abord, je vous invite à mettre l'accent sur le sens de cette locution verbale, à savoir avoir l'air. Avoir l'air, ça veut dire sembler ou bien paraître. Dans l'exemple suivant, elle a l'air sérieux, bien sérieuse. D'ailleurs, ce qu'on va découvrir juste après. Donc, elle a l'air sérieuse, ça veut dire son état dit qu'il est sérieuse. Il semble qu'elle est sérieuse. Mais je ne suis pas sûr de l'information. Donc maintenant, quelle est la nature de ce mot qui vient juste après avoir l'air? Ça veut dire le mot sérieux, bien sérieuse. C'est un adjectif. Donc, c'est un adjectif. Sa fonction, bien sûr, est un adjectif qualificatif attribut parce qu'il vient après avoir l'air. Donc, c'est un adjectif qualificatif attribut. Maintenant, la deuxième phrase, ou bien le deuxième exemple. Les enfants ont l'air fatigués. La même chose. L'état des enfants dit qu'ils sont fatigués. Il semble qu'ils sont fatigués. Bien sûr, moi, je ne suis pas sûr, je n'ai pas l'information exacte, mais il semble qu'ils sont fatigués. Maintenant, quelle est la nature de ce mot qui vient juste après avoir l'air? Donc, fatigué, bien sûr, c'est un participe passé, mais il joue le rôle d'un adjectif qualificatif. Maintenant, on va attaquer le premier cas lorsque le sujet est une personne. Ça veut dire l'accord du participe passé ou l'adjectif qualificatif qui vient après la locution verbale avoir l'air. Est-ce qu'il s'accorde avec le sujet ou bien est-ce qu'il s'accorde avec le mot l'air? Il convient à rappeler que le mot l'air est un nom masculin singulier alors que le sujet est variable. Donc, il est différent, ça dépend le contexte et ça dépend la phrase et celui qui a fait l'action. Donc, on va essayer de schématiser toutes les possibilités pour que les possibilités soient très simplifiées et très claires. Donc, nous avons, si le sujet est une personne, nous avons deux possibilités. Est-ce que l'adjectif ou bien le participe passé est non suivi d'un complément? Ça veut dire un mot ou bien un groupe de mots qui vient juste après le participe passé ou bien l'adjectif qualificatif, ou bien l'adjectif est suivi d'un complément. Donc on va attaquer la première possibilité. Nous avons deux choix. Soit on va accorder l'adjectif ou le participe passé avec le sujet. On va illustrer cette règle par l'exemple suivant. Nous avons 6 enfants ont l'air fatigués. Donc bien sûr, bien triste. Donc 6 enfants, c'est un sujet. Donc le sujet ici est une personne. Et bien sûr, l'adjectif ou bien le participe passé est non suivi d'un complément. Bien sûr. Donc dans ce cas, on va accorder, on a le choix d'accorder le participe passé fatigué ou bien triste, l'adjectif qualificatif avec le sujet. Et par conséquent, on peut ajouter S parce que les enfants est un pluriel, bien sûr, pluriel et masculin. Nous avons le deuxième choix. Parce que c'est un choix, lorsqu'on dit un choix, ça veut dire j'ai la possibilité entre les deux. Les deux sont justes. Ou bien, je vais accorder l'adjectif ou bien le participe passé avec le mot l'air. Donc on va illustrer la règle par l'exemple suivant. On va prendre la même phrase. 6 enfants ont l'air fatigués. Donc le sujet, bien sûr, est une personne. Bien sûr, le participe passé ou l'adjectif est non suivi d'un complément. Donc on a le choix
d'accorder le participe passé ou bien l'adjectif qualificatif avec ses enfants. Donc, avec le mot l'air. Donc, puisque l'air est un mot et un nom singulier et masculin, donc on va accorder fatigué et triste avec le mot l'air. Très bien. Maintenant, la deuxième possibilité. Lorsque le sujet est une personne, mais cette fois-ci, l'adjectif suivi d'un complément. Ça veut dire l'adjectif ou le participe passé est suivi d'un complément. Ça veut dire un mot ou bien un groupe de mots qui vient juste après, bien sûr, qui vient juste après l'adjectif qualificatif ou bien après le participe passé. Dans ce cas, comment se fait l'accord? Bien sûr, l'adjectif ou le participe passé s'accorde avec l'air. Et cette fois-ci, l'accord avec R est obligatoire. Ça veut dire qu'on ne doit pas accorder l'adjectif avec le sujet. Donc, on va illustrer, bien sûr, par un exemple. Donc, nous avons la phrase suivante. 6 enfants ont l'air fatigués d'un athlète qui vient de battre le record. Donc, regardez bien maintenant la structure de la phrase. Nous avons 6 enfants, c'est le sujet. Le sujet, bien sûr, est une personne. Et nous avons la locution verbale l'air, en l'air, avoir l'air. Et bien sûr, nous avons fatigué, ça veut dire le participe passé ou bien l'adjectif, parce que il joue le rôle de l'adjectif. Et nous avons un complément d'un athlète qui vient de battre le record. Donc, puisque le sujet est une personne et le participe passé ou bien l'adjectif est suivi d'un complément, dans ce cas, le mot fatigué s'accorde avec l'air. Et cet accord est obligatoire. Donc, on ne doit pas accorder le mot fatigué avec le mot ou bien avec le sujet. Donc, pour récapituler, donc nous avons, si le sujet est une personne, nous avons deux possibilités. L'adjectif non suivi d'un complément, nous avons deux choix. Les deux sont justes. Donc, il y a un choix qui est facultatif. Soit on accorde le participe passé ou bien l'adjectif avec le sujet, soit avec l'air. Mais, si le sujet est une personne, mais l'adjectif est suivi d'un complément, dans ce cas, on est obligé d'accorder l'adjectif avec le mot l'air. Et il convient à rappeler bien sûr que l'air est un masculin singulier.